il avait un gros bac de Dodge Sérieux? et Tesla a un gros bac de BTC. J'attends qu'ils disent, tu sais, le reste de la phrase. J'ai un gros bac de Dodge et c'est chambé. On va dire bonjour à tout le monde, bienvenue au Café du Coin, une émission qui va être centrée sur ce qui se passe en ce moment. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment, les gars? C'est le Bitcoin? Non, pas du tout, les gars, c'est pas le Bitcoin qui se passe en ce moment. Le Bitcoin, apparemment, les gens n'en ont rien à faire. C'est les mêmes coins. C'est même pas la alt season, c'est même pas la même season. On a une Bitcoin dominance qui explose tout, mais La shit season, un volume qui dépasse l'entendement sur Solana. comment faire pour investir dans les mêmes coins? Sur quelle application aller? Comment faire votre premier investissement sur du shitcoin et comment passer, comme certains, de 15 dollars à 3 millions, hein. On a une personne qui a fait sur Peanuts 15 dollars, 3 millions. Il a vendu son bag il y a une semaine, je vous parle, c'est déjà en crypto, une semaine, c'est une histoire ancienne. Bah, vous êtes au bon endroit, on va en parler tout à l'heure. On va aussi évoquer les news récentes qui sont incroyables. Oh, bon, Trump, Elon Musk, ils ont laissé le bull run quelque part. Et on va terminer par des tweets marrants. Du coup, même coin, si vous voulez devenir riche en quelques minutes, je sais pas si vous allez réussir, mais en tout cas, on va vous dire comment essayer. Salut les gars, Comment allez-vous? télécharger un wallet fantôme? Allez, bonjour. Ouais. Mais en attendant, tu vas nous mettre l'image à l'écran. Ah, tu veux parler de... Tu veux de quoi? Ouais, Non, l'autre, ça aurait pu. l'autre. Celle-là Ah que- oui, pardon, oui, c'est... Pardon, Voilà. excusez-moi, celle-là je l'ai pas. Binance qui veut lancer son stablecoin. Pour raconter aux gens ce qui se passe, surtout les nouveaux qui viennent d'arriver, il faut savoir que le bear market précédent a été fortement accéléré par un stablecoin, donc un coin qui est censé rester à 1 dollar. C'est quelque chose que tu achètes pour justement sortir de la crypto et être safe. Sortir de la volatilité, quoi. Tu restes dans la crypto, mais t'évites de te faire liquider. Et malheureusement, bah quoi, c'est quoi? Bah c'est très bien, 20%, moi je les veux. Bah déjà, c'est limité à 500 balles, je crois. Vous vendez la news. Moi, ce que je voulais, c'est vendre du rêve avant. Non, Binance qui non, arrive, non. qui vous dit, écoutez, vous mettez de l'argent quelque part et on vous On donne vous donne 20% de 20%. rendement. C'est quoi? C'est hebdomadaire? C'est journalier? Non, c'est annuel. Annuel, c'est comment? 20% annuel. Notre cher Dukwon, qui lui nous avait déjà fait cette blague auparavant, et Dukwon avait déjà Il proposé avait ce déjà genre fait de son rendement. one-man show. Et Il avait déjà fait. on sait tous comment ça s'est terminé. Ça s'est terminé par un crash complet du marché. Mais on en parle de Binance là un peu là, c'est quoi? Alors maintenant ils font des stablecoins à 20%. Ils font des listings de même coin, en veux-tu, en voilà. C'est quoi l'idée de Binance? Ah, tu viens de dire Memcoin. C'est une question qu'il faut se poser. Nous, on n'est pas des bitcoins maximalistes, hein, quand même, loin de là. Loin d'être là. Mais on aime bien, vague mais on de- aime bien voilà. quand même. Mais d'un autre côté, les Memcoins aujourd'hui, est-ce qu'ils n'ont pas acquis une certaine légitimité dans ce monde-là au final? Parce que Alors, oui, il y a 3 ans, il y a 4 ans, ouais, je suis on disait d'accord. même pas Memcoin, on disait shitcoin. Là, Ouais, non, si, il y avait déjà les mêmes coins. oui, mais Mais aujourd'hui, un effectivement, Shiba, je suis il d'accord fait pas avec toi. rigoler, tu vois. Un Shiba, on se Non, moque je suis plus d'accord de avec lui, toi hein, que c'est un peu plus légitime maintenant. Genre, tout le monde en parle comme si c'était un peu normal, alors qu'avant, on aurait dit que 80% des gens t'auraient chié à la gueule si t'en parlais, ou si c'était exclusivement dédié, tu sais, à 2-3 dégènes dans leur cave qui faisaient des dingueries au pied du lit. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, n'importe qui traite des shitcoins. Tu vois, Ouais, t'ouvres un c'est wallet ça. fantôme et en avant, Ouais. quoi. C'est une vraie économie, en fait, le truc. Et donc, à partir du moment où c'est une Bah, économie c'est où il y a pas, de c'est la, même il là y a de où la va toute la liquidité, liquidité. C'est voilà, impressionnant. Elle va sur exactement. Bitcoin et Ça. elle va sur ça, quoi. Ça ramène plus facilement le commun du mortel à jouer à la Bah entre ouais, guillemets, à jouer à la bien sûr. crypto. C'est Quand tu vas au C'est quoi qui casino, ramène? tu as l'offre d'abord de base, c'est les machines à sous. Pour aller après ensuite au blackjack ou à Ok. la roulette. Donc Bah c'est là, c'est quoi le qui même principe. ramène, c'est quoi qui ramène les gens? C'est ce truc de 15 dollars transformé en 3 millions, c'est mais ça? Ah exactement, oui, David. c'est le Ce Tu genre rêve. de crois quoi? Mais truc-là. c'est Ce exactement genre ça. d'histoire. Attends, Ouais. attends. Des trucs à 50 millions de market cap, tu mets une pièce de 20 balles, tu reviens 2 jours après, tu as 500 balles, tu as 1000 balles, tu as 10 000. Ça fait rêver les C'est gens. toujours cette Bitcoin à histoire 91 000, de ça fait casino, pas du rêver, coup. là. Hein. Après, Bah oui. on va pas se leurrer. Les gens aimeraient, surtout ceux qui sont dans la crypto depuis toujours, ils aimeraient que ça soit la tech qui intéresse les nouveaux arrivants, que ce soit le principal argument pour qu'ils se disent tiens, je vais mettre à la crypto, ou pour les bitcoins maximalistes, que ce Mais soit... malheureusement, c'est pas vrai, on est d'accord, ça. Non, Non. non, non, Tu non, peux avoir non. le meilleur projet du monde avec les meilleurs fondamentaux du monde, c'est pas pour autant que tu vas faire des multiples avec ce projet-là. Non, pas Alors du que tout. tu y crois dur comme fer et que c'est très sérieux, c'est net, c'est propre. Écoute, Mais pour autant, c'est pas ça qui va peut-être te ramener les meilleurs Putain, multiplicateurs. je vois le logo d'Atom apparaître quand tu dis ça. Voilà, Atom ou plein d'autres, tu vois. Projet Alors qu'un même sérieux. coin, le nombre de 20 balles ou de gens qui vont aller mettre 50 ou 100 balles et qui vont être attirés par le multiple, mais ça frérot, tu peux pas lutter contre ça, c'est de l'oseille. Tu nous as parlé, Peter, pendant notre Pas moi. absence, pendant notre absence sur YouTube, etc. Peter nous a parlé d'une crypto, j'ai oublié le nom. Et
tu nous as dit, ouais, c'est pas trop mal. Ça avait un nom d'animal, je sais plus laquelle c'était. Bah oui, en une semaine, on a fait un Le x10. pangolin coin. Ah oui, c'était Non, pas mais le tu panda. vois, c'est PandaSwap ou un truc comme Panda ça. Swap, Ah ouais, oui, c'est ça. oui, Mais oui, oui, Panda oui, Swap. il y Voilà. a un bout. Ouais. Et au final, donc, wallet fantôme, tu mets, allez, tu mets une dizaine de Solana histoire de pour voir, le truc il fait x10. Eh, Panda merci Swap qui est Peter, en train au de revoir, remonter, quoi. hein, pour vous dire, parce que moi Ouais, j'ai ah gardé ouais mon non, mais voilà. Moonbag. Je suis Mon sorti, Moonbag, je suis il est sorti. passé, je crois, de 200. Il doit être à peut-être à 900, quelque chose comme ça. Mais alors Donc, moi j'ai un problème avec ça, c'est tous les projets comme ça, un peu shitcoin, même coin, ce que tu veux là, je mets souvent des pièces 100 balles, 200 balles, 50 balles, enfin tu vois, des petits trucs. Mais gros, dès que je fais x5, x6, je n'arrive pas à garder. Et je garde même pas de Moonbag. Pour avoir un Moonbag, il aurait fallu que je mette genre une vraie pièce, tu vois, 500, 1000 balles, un truc comme ça. Ce qu'il faudrait que tu fasses peut-être. Mais là, je c'est, mets tellement peu, 100, 200, machin. Gros, quand j'ai 800, 900, je retire direct. Je m'en bats les steaks. Alors, ce Et qu'il après, faudrait par que contre, tu- j'ai mon problème, c'est qu'au lieu de garder la liquidité et tu sais, la mettre dans un truc concret, non. Après, je vais aller diviser mes 1000 balles que j'ai pris en 100, 100, 100, 100, 100 dans Voilà. des trucs, je te dis Bah, même tu pas les noms devrais, parce que tu vas avoir une crise d'épilepsie. En fait, tu devrais avoir une poche pour ce genre C'est toi la de poche. shitcoin. Et en gros, tu devrais pas regarder tous les 3-4 jours. Tu devrais regarder tous les 15 jours. Non, Ouais, non, là, parce que surtout si sur les tu regardes pas shitcoins, tous les David, 3-4 merci, jours, merci. mais Le mec ouais, regarde au bout de regarde 15 pas, jours, ça veut dire qu'il a fait un mais t'es x10. mort. Le 10 minutes T'es mort. après, il a fait un fois moins 1000, 30 Mais secondes c'est après. ça. Tu peux pas regarder Pas Souvent, que ça. le jour. souvent, En c'est fait, en c'est ça. 24, 48 heures, Ouais. 72 heures. Tu as vu un influx à la con qui est passé, qui t'a parlé d'un shitcoin, tu vas jeter un coup d'œil, tu regardes le truc, tu vois que c'est encore concret, tu mets 100 balles, 2 jours après, tu as 600. Gros, tu les retires. Si tu attends 15 jours, tu as 20 balles hein, sur tes 100 Question balles. du jour. Si vous êtes dans la crypto depuis 15 jours, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un OG de la crypto? Est-ce qu'on peut dire que OG vous des êtes un mêmes coins, ancien? je pense. Tu rigoles, Un mais il y en a ancien des certains mêmes en coins, 15 mais c'est jours, tout. avec les mêmes coins, ils vivent des sensations que des gens qui ont investi long terme sur le Bitcoin et sur des Ethereum Sur ADA ou sur Paul ou sur Oh, XRP, putain. qui n'ont pas vécu ont depuis vécu. 2020. Voilà, c'est ça. Soit tu fais des leviers, j'allais dire, sur les Bitcoin tradis. Tu vois, les trucs vraiment projets solides et tout. Que... Non, mais, Bah, c'est un en peu le même 15 jours, principe. dans les mêmes coins, tu peux soit créer des fortunes, soit tout perdre. On a vu les deux côtés de la pièce, nous, hein, malheureusement. Oui, On a vu des gens, tu entends parler encore, des potes à nous qui se sont fait liquider qui ont en perdu, l'espace de quelques minutes tout leur PF. Et on a vu des gens qui ont, l'autre côté, hein, qui ont créé des mini-fortunes. Ouais, Je qui vais ont pas dire des monté, millions, qui mais ont des monté centaines des de sous, milliers, en tout cas. Ouais, et puis ça tient à rien, tu vois. Tu sais, une question de timing, tu te crées ton portefeuille de base, tu atteins vite 100-150K. À partir de ce moment-là, tu BR, reviens en ouais. spot. Ouais, voilà, tu reviens en spot. Si t'es pas trop con, ouais, il y a moyen. Ouais, mais le problème de tout le monde, c'est que tout le monde pense que le BR va durer des mois et personne encaisse. Une fois de Ouais. plus, tu Oui. vois, profit non Oui. réalisé et pas encaissé. Là, les shitcoins, tu mets 100 balles, tu retires 600. Mets-toi 500 balles d'achat de BTC, paf, tu remets ça dans le concret et tu te laisses tes 100 balles de départ pour les foutre dans un autre shitcoin et en avant, tu vois. Et On tu le essaies de disait, te monter ou de capitaliser, tu vois, sur un truc concret. Comme toi qui faisais du trading, qui prenait et c'est tu ce que j'allais dire, remettais voilà. 5 sur Bitcoin et tu te gardais 5 pour trader derrière. Si tu Bah, as cette espèce de logique-là, où tu te fais une espèce de bankroll un peu comme au poker, où tu sais, où tu te laisses une enveloppe pour aller chercher des. C'est quand même chambé. Tu mets 100 balles, tu retires 800 en 2 jours. Tu sais, moi, je me revois ouvrir mon portefeuille, alors que mon portefeuille, je l'ouvre pas tous les jours en vrai, tu vois, je m'en bats les steaks. Là, j'ouvre certains wallets parce que justement, j'achète des shitcoins et que j'ai besoin de voir, tu vois, ce qu'il en est ou pas. Donc, c'est une manière aussi de rester à fond dedans, tu vois. Et c'est aussi Non, parce que non, c'est très simple. c'est clair. Qu'on se dise clairement, pour acheter des shitcoins, tu vas télécharger une application comme Phantom qui est très, très simple et un UX très simple à utiliser. Depuis Phantom, tu as tous les sites qui sont à ta disposition. Moi, celui que j'utilise par exemple, c'est Solscan ou DexScreener, principalement DexScreener. Tu tapes le nom de ton DexScreener, shitcoin, ouais. tu dis acheter. Et ça se fait depuis ton téléphone en quelques secondes. Ouais, les applis sont bien faites en plus hein, Ouais, sur le Mais téléphone. du coup, j'en profite pour ramener la chose à 2021. PancakeSwap, SushiSwap, etc. Vous vous souvenez, fallait quand même acheter du BNB et puis tu vois, c'est ce que je te dis. aujourd'hui, comme tu as dit, voilà, aujourd'hui tu cliques Ouais, 2 fois, ça y est, l'Ethereum, t'as ton truc. tu Depuis vois. ton téléphone, Après, allez, en 10 minutes maximum, quand tu es vraiment novice de la crypto, tu télécharges Phantom. Tu mets de l'argent sur Phantom rapidement, tu achètes du sol vraiment nativement en quelques minutes. Et depuis après cette même application, tu vas sur une application de merde, parmi tant d'autres, il y a Meteorite. Mais DexScreener, ça te permet de regarder tous les shitcoins où tu mets comment ça s'appelle, l'acronyme, et puis tu l'achètes. C'est comme ça que Non, mais tous les écosystèmes, maintenant, ça s'est démocratisé. Tu vas sur Base, tu peux acheter en 2 temps 3 mouvements des shitcoins sur l'écosystème. Tu vas sur. les frais sont pas pareils. Non, mais tu vas sur Cosmos ou Osmosis, pareil, tu peux acheter du shitcoin pour pas Cosmos, cher. Osmosis, c'est un
poil plus, on va dire moins joli. Ah oui, tu veux dire moins intuitif, moins intuitif. Ouais, voilà. Mais ça se rapproche. Enfin, si tu recompares une fois de plus, comme dit David en 2020 ou 2021 avec Sushi Swap ou Pancake Swap, on est quand même sur un niveau de facilité qui a été augmenté de fou. Ouais, grave. Parce qu'avant, les taux de slippage, être là avec ton taux, le recalculer 40 fois. Mais bon, tu disais tout à l'heure que c'est simple d'acheter des shitcoins et de faire de l'oseille. Si c'était aussi simple, il n'y aurait pas des gens qui te conseillent de vendre tes bitcoins avant de rester le pigeon qu'on connaît, ou alors d'accepter 70% de pertes et liquider toutes ces positions. Il y a quand même des gens qui ne trouvent pas ça si simple, j'ai l'impression. Ils ne sont pas allés à l'école Café du Coin. Peut-être qu'il a été à l'école de en 2021, qui achetait du bitcoin à 50 000 et qui disait qu'il avait fait l'affaire du siècle. Investissement long terme. Quand tu as un plan qui soit à 50 000, 60 000, tu l'achètes. Son plan, c'est de faire de l'argent sur les affiliés, c'est ça son plan. Il y a quand même une entité, même plus qu'une entité, qui a un PRU à 50K quasiment. C'est MicroStrategy. Bien sûr. Et ça continue. Et ça gêne personne. Voilà, tout le monde, Taylor, c'est un génie. On est à un top de marché. Non, pas du tout. On n'est pas au top. On est au début du marché. Quand tu as un mec comme ça qui achète des bitcoins, même pas l'appel, hein, là c'est au conteneur. Il est bon de rappeler que c'est pas des bitcoins, c'est sur Coinbase en fait. C'est des IOU Bitcoin. Mais du coup, avec tout ce truc de MicroStrategy qui ont un PRU à 50K presque, etc., on repose la question fatidique. Est-ce que, bon, les 100K, il va les dépasser, on le sait, on est là pour ça, mais est-ce que c'est en 2024 ou après 2024 ? Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Tu sais que moi, je ne saurais pas te dire. Je suis vraiment à 50-50. Ouais. Je mets pas ma main au feu. Est-ce que tu veux demander l'avis du public ? Eh ben, c'est ce qu'on va faire. Hein. On va prendre le joker avis du public. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'Atom attendra les 100 $, avant que Bitcoin fasse 100K ? Vous le mettez en commentaire, on est chaud. On a parlé beaucoup de comment rentrer sur les shitcoins. On ne vous conseille pas forcément de rentrer dans les shitcoins. Hein. On n'est pas des conseillers financiers, pas du tout. Loin de là, quand tu vois dans les trucs dans lesquels j'investis, tu te dis, lui, je le conseillerais pas à ma grand-mère. Du coup, il y a une gamberge qui est très simple, hein, les amis, c'est qu'à partir du moment où vous pouvez prendre des centaines de milliers d'euros rapidement, ça veut dire que vous pouvez les perdre rapidement. Très rapidement. Attention, c'est pas que dans un sens. On va terminer par ce petit tweet, les e-pigeons. Son conseil, si vous avez des bitcoins, vendez vite tant qu'il reste des e-pigeons. Les e-pigeons étant... Voilà. Mais attends, le tweet, il date de quand ? Ouais, mais c'est la culture de l'instant, voilà, c'est ça le truc. Puisque le tweet, il date de 2021. Il a un call qui était pas trop dégueulasse. 49K, il est monté à 70, il est revenu à 49, après on a eu la dégringolade. Sauf que c'est encore être résultat orienté, Peter. Non, disons que s'il conseille de vendre en 2021 Bitcoin à 50K, c'était un bon move, ok ? Mais est-ce que ce guignol a racheté du BTC à 15K ? Je ne pense pas. Écoute, je remets mon maître à penser Dukwon qui avait dit un jour achetez mon stablecoin. Il avait dit merci l'équipe. Merci l'équipe. Et j'ai envie de vous dire, on va terminer l'émission sur ces belles paroles. On a regardé un peu ce qui se faisait en ce moment, donc les mêmes coins. Et encore une fois, faites vos propres recherches. On vous a expliqué rapidement comment faire vos premiers achats si vous voulez rentrer dans la crypto et vous amuser. Encore une fois, si vous rentrez sur les mêmes coins, comme au poker, l'argent que vous mettez dedans, considérez que vous l'avez perdu. C'est pas vraiment un investissement long terme, donc c'est pas vraiment quelque chose de conseillé. C'est vraiment comme le dit si bien Peter, c'est du casino. C'est c'est des chiffres. Vous mettez vraiment votre oseille sur des chiffres. Du 1 au 34, faites vos jeux. Après, il y en a, ils sont millionnaires tous les jours au casino, mais il y a plus de perdants que de gagnants, les amis. Voilà, exactement. Ah oui, on va expliquer un peu comment ça se passe sur la chaîne et la semaine. Une émission une fois par semaine qui va passer du coup du mardi au mercredi parce que David l'a décidé. Voilà, David a dit le jeudi, je préfère. Et du coup, comme c'est lui le boss, c'est la hammam après. C'est lui qui paye tout le monde. Donc. Fin de semaine, un petit récap de l'actu. Voilà. Et puis, on va reprendre sûrement une fois par semaine les lives. Suivez notre Twitter. Vous allez voir tous les Twitter de tout le monde apparaître à l'écran. Et ensuite, le gros giveaway de Noël, bien sûr, qui est en préparation avec plein de petits goodies, plein de petits cadeaux qu'on vous réserve. Mon petit t-shirt XRP, maintenant qu'il est à plus $1, hein, vous allez être content de gagner. C'est trop cher celui-là. Attention. Merci. Bon, écoutez, l'équipe, on se voit la semaine prochaine. Et puis, vous-même, l'équipe, on se voit la semaine prochaine. Ciao. À bientôt.